Bon, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah, bon, on va parler, mes frères et sœurs, de soi-disant Benoît Sani était sous antibiotiques. Bon, je vais vous dire un truc. De toute façon, j'ai toujours quelque chose à dire. J'ai trop une grande gueule, moi. Je suis toujours en train de parler des MMA, t'as capté? Benoît Sani, pour moi, il cherche des excuses. Pour moi, il cherche des excuses à sa défaite. Pourquoi? Parce que vous l'avez trop monté, tout simplement. Vous l'avez trop monté, vous l'avez trop surcoté. Et comme vous l'avez donné gagnant, et lui aussi pensait qu'il allait gagner, mais il raconte de la merde, mes frères et sœurs. Je vais vous dire un truc. Des antibiotiques, vous pouvez regarder sur internet, hein. C'est pas du Xanax, c'est pas les cachetons qui donnent en prison pour que la peine passe vite. Et c'est comme si t'étais un drogué, t'étais pas bien dans ta tête, t'es pas bien physiquement. Ça te fatigue pas les antibiotiques. Loin de là, ça te soigne les antibiotiques. Moi je sais de quoi je parle les gars. Parce qu'à un moment j'avais un truc à l'œil. J'avais, comment ça s'appelle, un truc à l'œil, c'est-à-dire mon œil, je sais plus c'est comment on appelle ça là. Un abcès, voilà. Et j'ai eu un problème à l'œil et tous ceux qui ont suivi sur Snap il y a 2 ans, sur TikTok. J'étais sous antibiotiques, c'est-à-dire on me donnait des antibiotiques. La vie de ma mère, j'étais hospitalisé les gars. Pendant 2 ou 3 semaines, je sais plus. À l'hôpital Rothschild, pour ceux qui connaissent, au métro Bolivar à Paris. Par les juifs, t'as vu, force à eux, des très bons médecins. J'étais sous antibiotiques, mes frères et sœurs, pendant 2 3 semaines, les gars. Et même à la sortie, parce que mon œil ne voyait plus rien, j'avais perdu la vue de l'œil droit. Les frères et sœurs, voilà que ça fatigue pas. Tous les jours, mes frères et sœurs, je faisais des vidéos shortées, voilà, shortées, cousin. J'étais hospitalisé, mais j'avais droit de sortir, frère. Les antibiotiques me fatiguent pas, les gars. Staphylocoque ou pas staphylocoque, ça fatigue pas. Donc déjà, il s'est trompé de médicaments. Il fallait nous sortir. On t'a donné du Xanax. On t'a donné du je sais pas quoi, mes frères et sœurs. Fallait nous sortir. On t'a donné, je sais pas moi, du Risperdal, des trucs pour la psychiatrie, là, les trucs de prison, cacheton, tout ça et tout. Fallait dire ça. Là, on t'aurait dit oui. Voilà. Là, t'as des déficiences physiques et tout. T'es mental, tout. Oui, ok. Là, frérot, t'es un gros mytho. Tu t'es fait bousiller. Et je l'avais dit, les gars. Vous l'avez tellement surcoté qu'il est en train de raconter de la merde sur ses réseaux sociaux. Et si vraiment il avait un problème et que ses coachs l'envoyaient au casse-pipe, ses coachs aussi, c'est des monstres. Vous pensez vraiment que ses coachs allaient le laisser aller combattre Dustin Poirier avec un handicap? Alors que déjà, il partait avec une... Tout le monde... Les vrais, hein. Moi je vous parle des vrais, qui connaissent le MMA, ils savaient très bien que Benoît Sani allait se faire coucher. Il y a quelques TikTokers, YouTubeurs, Snapchatters français qui ont avoué qu'il allait manger des KO. Je sais pas s'ils ont regardé mes TikTok et mes vidéos, ils se sont inspirés de moi, mais moi je sais que je suis le premier à avoir dit qu'il va se manger un KO. Il y a personne d'autre qui a dit ça. Après j'ai vu il y a quelques TikTokers, ils l'ont répété. Ils ont dit ouais, il va se faire défoncer, ils ont pas dit KO. Ils ont dit il va se faire démonter, nanana et tout ça et tout. Le reste c'était que des patriotes que quand toi tu prenais pas parti pour Benoît Sani, ils te traitaient de raciste. Ouais, sale raciste, nanana. De Poirier, il est quelle couleur les gars? Il est blanc, non? Il a des origines françaises, c'est un Américain, nationalité américaine, mais il a des origines normandes ou je sais pas quoi. Dès qu'on prend pas parti pour un mec, vous pensez qu'on l'aime pas. Moi, je parle de talent. Je parle pas de sentiment, d'affection. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'affection, les gars. Je les connais pas, ces mecs-là. J'en ai rien à péter de Dustin Poirier, hein. Je parlais de talent. Pour moi, Dustin Poirier est beaucoup plus puissant. Il a une meilleure boxe, il a un meilleur cardio. Tout est meilleur chez lui, à part la lutte. Tout est meilleur chez lui que Benoît Sani. Vous voyez ce que je veux dire? Dustin Poirier, déjà, c'est un mec qui résiste aux guillotines. Il a essayé de faire une guillotine comme... il a essayé de faire une guillotine comme Charles Oliveira avait essayé aussi. Comme... Dustin Poirier, il résiste aux coups et aux guillotines et à beaucoup de choses. Que Benoît Sani, mes frères et sœurs, il est beaucoup plus explosif. Benoît Sani me fait penser à Michael Chandler, mais en moins fort. Parce que Michael Chandler, quand il te touche, il te couche. Que Benoît Sani, quand il te touche, il te couche si t'es un adversaire qui est nul. C'est-à-dire tous les plombiers qu'il a affrontés, c'est normal qu'il les a couchés. Mais Benoît Sani ne peut pas faire ça avec Michael Chandler, avec Dustin Poirier, avec Justin Gaethje, avec les tops là, Islam Makhachev, avec qui? Charles Oliveira, avec Tsarukian, ces gens-là, il peut pas leur faire ça parce que c'est des combattants qui sont préparés à recevoir des parpaings. Ils résistent au coup. Vous voyez ce que je veux dire?
Il a fait ça avec des plombiers. Matt Frevola, c'était une pédale, tout le monde le sait. Tous les mecs qu'il a frappés, là, il a vraiment eu un vrai test. Au deuxième round, il s'est fait coucher. Et comme vous l'avez surcoté, il commence à dire qu'il était sous antibiotiques. Mais le problème, c'est qu'il s'est trompé de médicament. Parce que moi-même, je vous ai dit, j'ai été sous antibiotiques, j'ai été hospitalisé pour un abcès, et ça fatigue pas du tout. Tu peux courir, tu peux marcher. J'avais v'là l'énergie, frère. J'avais juste un problème à l'œil, j'étais bien, frère. Physiquement. Et même mentalement, t'es bien, frère. T'as capté, même quand tu vois pas d'un œil, t'es bien. T'as capté? Demande à Ibra TV, il était sous antibiotiques. Demandez-lui s'il allait plus à l'entraînement de boxe. Il allait quand même, mes frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la merde qu'il raconte. Il aurait dû dire que ouais, je suis sous cacheton, voilà, j'ai des problèmes psychologiques, on m'a mis sur Risperdal, on m'a mis sur Xanax. Là, j'aurais dit oui. C'est un menteur, les gars. Il cherche des excuses parce que vous l'avez surcoté et parce que tout simplement, vous l'avez vu gagnant. Et il vous a déçu en se mangeant un KO, donc il raconte de la merde. Et je le répète, si ces coachs l'ont envoyé en étant malade, c'est des monstres, mes frères et sœurs. Parce que t'envoies pas un combattant, affronter un Dustin Poirier malade. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est faux. C'est pas vrai. Donc voilà. Est-ce que Benoît Saint-Denis, mes frères et sœurs, va atteindre le top 10? Pas maintenant, les gars. Il l'a déjà atteint, mais il va redescendre de classement, tu vois. Moi, je vous dis la vérité. Quand on l'a présenté de Dustin Poirier, j'étais le premier à avoir dit qu'il va se manger un KO. Je vous l'avais dit. J'ai dit, il n'a pas le niveau de ça, il va se manger un KO. Après, il y a quelques mecs qui ont dit oui, il va manger un KO. Tu vois. Et tous ceux qui disent oui, t'es un raciste, nanani. Dustin Poirier, il est quelle couleur? Il est blanc, non? Est-ce que c'est un blanc, Dustin Poirier? Pourquoi quand on dit qu'on est pour Dustin Poirier et qu'on dit qu'il va terminer le mec, on vous parle de talent, on vous parle de différence de niveau, vous dites qu'on est des racistes? Vous êtes des fous, les gars. Nous, on connaît le MMA. On met de l'oseille sur des combattants qui sont chauds. On va pas mettre de l'argent sur des combattants ils ont niqué que des plombiers. T'as capté? Donc non. Dustin Poirier, il a tabassé des vrais mecs, donc on met notre oseille sur lui. Et je savais qu'il allait le coucher. C'est tout. Donc maintenant, moi, je veux voir Benoît Saint-Denis contre Fiziev. Contre Benel Dariush. Contre Dan Hooker. Ça, c'est des tests qui peuvent rivaliser, t'as vu? Mais allez le mettre à Dustin Poirier qui est à deux doigts de combattre pour le titre et qui était à deux doigts de terminer Charles Oliveira. Non, frère, arrête ça. Arrêtez ça, les gars. C'est pas... C'est pas le même niveau, t'as capté? Tu vois? Moi, Dustin Poirier, pour moi, les gars, j'ai envie de le voir contre des tueurs, cousin. Benoît Saint-Denis, c'est pas un tueur, les gars. C'est vous qui pensez que c'est un tueur. Benoît Saint-Denis, il est chaud, mais c'est pas un gars qui a le niveau des Michael Chandler, des Charles Oliveira. Mais non, frérot, là, c'est des niveaux au-dessus. T'as capté? Donc voilà, dites ce que vous en pensez aux commentaires, les gars.